Bonjour tout le monde, Marie Résonance, on se retrouve pour le conseil du tarot en lien avec le chemin de vie en numérologie. Donc ce chemin de vie qui se calcule à partir de l'addition des chiffres de votre date de naissance que vous réduisez à l'unité et qui donne un nombre compris entre 1 et 9. Alors on va prendre un petit exemple, prenons le 12 mai 2008, donc vous faites 12 plus 5, donc qui fait 17, plus 2 de 2008 qui fait 19, et plus 8 de 2008 qui donne 27, que vous réduisez à l'unité. 2 plus 7, 9, qui signifie que vous avez un chemin de vie 9 qui arrive par le sous-nombre 27. Alors bien sûr, en fonction de votre date de naissance, vous pourriez également tomber sur un autre sous-nombre, comme le 18, comme le 36, comme le 45, comme le 54, à savoir que le sous-nombre est une énergie qui va venir enrichir votre chemin de vie en amenant donc des explications davantage personnalisées. Alors, qui est-il ce chemin de vie? Eh bien, c'est un nombre qui n'est pas une énergie, on va dire, qui n'est pas facile à vivre au départ dans votre vie, qui est vécu plutôt de façon inconsciente. Donc, quand on est enfant, vivre dans son chemin de vie, c'est un peu, on va dire, la croix et la bannière, si on peut dire comme ça. Voilà. Parce que soit vos parents vont vous pousser dans le sens de ce chemin de vie et vous allez tirer la tronche, voilà. Soit vos parents vont vous préserver de ce que propose votre chemin de vie, et à ce moment-là, quand il va se manifester, eh bien, vous allez tiquer un peu, quoi. Voilà. Donc ce chemin de vie, eh bien, c'est pas ce qui vous définit à la base. Ce qui vous définit davantage, c'est ce qu'on appelle le nombre de l'expression. Le nombre de l'expression qui se calcule à partir de l'addition des lettres de votre identité, c'est-à-dire de vos noms et de vos prénoms. Et là, ça vous met vraiment dans un endroit où vous êtes super à l'aise. C'est-à-dire que c'est la façon dont vous allez vous présenter aux autres et c'est la façon dont les autres vous perçoivent. C'est votre vitrine de présentation, si vous préférez. Voilà. Et donc le chemin de vie, lui, eh bien, il va venir vous dire à un moment donné, c'est bien de vivre sur le mode de ton nombre d'expressions, mais il va falloir que tu sortes de tes acquis pour apprendre de nouvelles choses. Et moi, je vais te pousser à le faire, puisque tu as choisi de naître à ce moment-là. Voilà. Et donc, ce chemin de vie va vous envoyer des événements plus ou moins sympathiques ou plus ou moins confortables, voilà, suivant chacun, et qui vont vous déstabiliser pour vous amener à autre chose. Et donc derrière chaque événement, il va y avoir un message à comprendre. Et ce message, eh bien, soit vous l'entendez et vous continuez à tracer sur la voie de votre chemin de vie, soit vous l'entendez mais vous le refusez, persistez à dire non, non, j'ai pas envie d'y aller, et vous allez donc continuer, je veux dire, à circuler sur ce que j'appelle moi un chemin de survie. Il faut savoir que l'énergie propose et vous disposez. Le chemin de vie, vous n'êtes pas obligé de le vivre comme il se présente, ça tient compte du libre arbitre. Bon, il va être là, bien sûr, mais la façon dont vous allez l'aborder fera que soit vous allez aller dans une direction, soit dans une autre. Voilà. Donc s'il est bien vécu, ça a demandé quand même quelques efforts, mais vous allez en tirer des bienfaits. Et si il est mal vécu, vous allez circuler en victime de la vie et à dire c'est la faute à pas de chance ou les autres sont responsables à ma place, enfin patati, vous connaissez le topo, quoi. Voilà. Donc dans les consultations, quand les gens viennent me voir, souvent c'est qu'ils ont un cap à franchir et qu'ils sont là pour essayer de comprendre ce qu'ils proposent. Aujourd'hui, on va parler du 9. Voilà, le 9 qui est le dernier de la liste et ce chemin de vie qui porte donc tous les autres nombres en lui. Le 9, c'est un adaptateur, on va dire. Quand vous branchez la prise, il va s'adapter à l'environnement. Vous pouvez le brancher partout, il va s'adapter dans toutes les situations. Le seul truc, c'est comme si votre chemin de vie, vous êtes venu l'apprendre. C'est pas naturel chez vous. Donc la grande qualité que vous êtes venu apprendre avec ce chemin de vie 9, c'est l'adaptabilité. Le fait de vous sentir bien partout où vous allez aller. Et en principe, c'est pas ce qui se passe. Allez, on va donner quelques explications en allant un peu plus loin. Donc au niveau du temps, on a passé, présent, futur. Et si tu as un chemin de vie 9, tu vas être invité à t'intéresser au futur avec un grand F. Peut-être qu'à la base, tu es plus tourné vers tes petites habitudes. Tu es un peu conservateur, tu es passéiste. Voilà, quelque part. Donc tu t'accroches un petit peu à tes bouées. Et le 9, lui, te dit, faut lâcher tout ça. Il faut aller dans le monde pour t'intéresser à ce qui se passe. Donc t'intéresser à d'autres cultures, à d'autres points de vue que les tiens, à une autre façon d'agir, faire des actions qui vont aider les autres. Donc de ce fait, le 9, il est relié en astrologie au signe du Verseau, dans son côté humaniste. Donc là, on va faire des actions qui vont être porteuses de sens pour aider le prochain, en fait. C'est aussi relié au signe du Sagittaire, dans son côté militant.
Donc on va militer, donc c'est les mouvements sociaux, les mouvements de foule, les mouvements culturels, les mouvements politiques, religieux, spirituels, culturels, mouvements aussi écologiques, tous les grands mouvements donc qui iront dans le sens de porteurs d'éthique dans le monde et de valeurs nobles. En fait, ça c'est le 9. Et donc le 9, eh bien, à contrario du 1 qui était le premier de la liste, eh bien, lui c'est un rassembleur. Alors que le 1, il est plus tourné vers lui et ses petits besoins perso. Hein, donc, on a le 1 qui est un chef de file, voilà, c'est qui même me suivent, voilà. Il ne va pas tellement s'intéresser aux gens dans le sens que va les servir, hein, voilà, mais il va davantage les diriger comme lui il veut. Tandis que le 9, c'est un rassembleur qui va donc s'intéresser à autrui pour créer donc un égrégore qui va amener les gens dans une direction précise et où tout le monde va pouvoir donc partager les mêmes centres d'intérêt. Donc ce chef de groupe, il pourra être un bon chef de groupe ou un moins bon chef de groupe. On le verra dans les cartes du tarot, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a cette notion de charisme comme ça, où comme il porte tous les nombres à l'intérieur de lui et qu'il les aura maîtrisés, qu'il aura fait une bonne croissance personnelle logiquement, il pourra être capable donc de se dépasser et donc d'arriver au chef-d'œuvre de sa vie dans le domaine concerné. Si vous avez un chemin de vie neuf, il va être important aussi donc de basculer très régulièrement dans des domaines différents. Le 9, c'est celui qui va expérimenter, qui va exploiter donc des richesses qui seront différentes. Il y a beaucoup de potentiel dans le 9. Donc vous ne passerez pas votre vie à faire toujours la même chose. Il ne faut pas s'inquiéter pour les personnes qui changent de voie, qui changent de boulot, ou qui changent de conjoint, ou qui changent de vie complètement. C'est inscrit dans ce que demande cette énergie-là. Le 9, c'est 3 x 3, hein, tout compte fait. Donc c'est pas quelqu'un qui va rester toujours sur place dans ses petites chaussures, en fait. Il a besoin de changer de chaussures, justement. Il a besoin de changer de couleur. Il a besoin de mettre de la variation dans sa vie. Il a besoin que ça bouge. Donc c'est des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses en même temps, qui ont cette capacité. Et si vous avez chemin de vie neuf, vous allez voir qu'au fil du temps dans votre vie, vous serez amené à développer plusieurs outils, donc au niveau créativité, au niveau de votre travail, dans plusieurs domaines, et sortir aussi peut-être de cet aspect trop cocooning de préservation pour aller davantage dans le monde, pour vous mettre un petit peu à nu et partager un petit peu avec les autres. Donc ça, c'est ce que vous demande votre chemin de vie. Donc au lieu de dire moi je, eh bien vous allez passer au fait de dire nous. Donc on va conjuguer au pluriel. Donc le 9, c'est un multiplicateur, c'est celui qui va inclure donc les autres dans sa conscience. Il n'est plus tout seul. Donc c'est pas forcément facile si vous avez ce chemin de vie. Allez, on va continuer avec les conseils du tarot. Premier conseil donc du tarot, celui de roue de fortune, donc la roue des cycles, carte numéro 10. Donc une énergie qui va t'inviter à faire de grands tours de roue dans ta vie, dans le but d'explorer ce que j'appelle le grand large du 9. Et donc ça va t'inviter à prendre la balle au bond, en saisissant donc les opportunités que t'envoie l'existence. Donc cette roue qui est posée sur l'eau, sur un océan quelque part, l'océan qui correspond à la boucle du haut du nombre 9, donc qui est ton embarcation, cette embarcation qui est on va dire croisée d'autres embarcations qui seront différentes de la tienne, et donc toutes ces rencontres vont t'enrichir de multiples expériences. Et puis à un moment donné, eh bien, tu vas devoir lâcher cette expérience parce que tu en feras d'autres. Et donc on voit donc tout le côté cyclique répétitif. Le but, c'est de te servir de l'expérience que tu fais pour t'y appuyer dessus afin de rebondir sur la suivante. Parce que le 9, lui, bien, il ne peut pas se contenter que d'une seule chose. Donc tu vas être invité, donc si tu as un chemin de vie 9, donc à voyager, à bouger. Pas forcément pour le fun, mais pour apprendre. Donc avec la carte de l'impératrice, carte de l'instruction, carte du mental, donc pour apprendre, pour t'instruire, pour étudier, pour avoir soif, on va dire, de terres inconnues. Et donc tout ce qui est étranger à toi, bien va être primordial pour te faire évoluer. Côtoyer des étrangers, aller même vivre à l'étranger pendant un certain temps, apprendre une langue étrangère. Donc quelque part sortir, on va dire, de ton cadre habituel pour changer régulièrement d'environnement, de lieu, de personne, il faut que ça bouge. Et donc avec le fou, hein, donc cette carte donc numéro 22, eh bien il te conseille de faire sauter tes limites pour aller au-delà des frontières. Donc on change le livre, hein, on est allé au bout de l'expérience. Les vêtements portés, on va dire, dans le présent,
comme on peut le voir sur la carte, ne sont plus valables. Donc il faut changer de décor. Donc tu pourrais vivre un temps donné dans un pays pendant 2 ans, 3 ans. Tu pourrais avoir un nouveau relationnel, un nouveau mode de pensée. En somme, donc être un itinérant qui a toujours soif de nouveautés. Donc, un petit exemple qui peut être très sympathique. Donc, j'ai souvent côtoyé des personnes qui avaient des chemins de vie neufs et qui, à un âge donc entre la 40 et la cinquantaine, décidaient de tout lâcher à un moment donné pour partir vivre en roulotte. Donc, ça leur permettait d'avoir une nouvelle vision, donc de regarder la vie par une autre fenêtre quelque part. C'est ça que demande le neuf. Arrêtez de regarder la vie par la même fenêtre, mais donc porter des lunettes qui seront différentes et beaucoup plus larges. Et la roulotte, elle te fait changer d'endroit. Hein, c'est vraiment le fait d'être itinérant et de pouvoir donc vivre en changeant d'horizon donc tous les jours. Donc ça c'est un exemple, il peut aussi y en avoir d'autres. Donc c'est peut-être pas facile au départ pour toi donc d'être un petit peu chamboulé dans tous ces mouvements parce que peut-être qu'au départ eh ben, tu aurais tendance à vivre dans ce qu'on appelle donc la carte de la lune. La lune qui est la carte donc de la famille. C'est le cocon, c'est les habitudes, c'est la routine, c'est les personnes, donc premières personnes qui sont tes parents bien sûr, hein, et qui vont dans le bon côté prendre soin de toi, mais qui en excès pourraient pour certains donc faire vivre de la surprotection. Voilà, et donc du coup, bah, ça entraîne la peur de la nouveauté, la peur de l'extérieur. Et donc en disant l'extérieur, attention, c'est dangereux, attention ci, attention là, etc. Donc l'enfant, lui, il va être limité dans uniquement son monde familial. Mais il va bien le vivre, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, la vie et l'âge feront qu'il devra aller donc dans le monde extérieur et qui fait que qu'est-ce qu'il y a de neuf va le faire un petit peu flipper au départ. Et donc ce sont les expériences de la vie qui vont le faire évoluer en sortant de ces petites bases. Pour d'autres, ça pourrait être, bien, ils vivent dans un cocon familial, peut-être lune inversée. Ils vont vivre des choses extrêmement difficiles, hein, voilà, où ils vont étouffer. Et donc, à un moment donné, eh bien, il leur tardera peut-être d'aller voir dans le grand large du neuf. Et ce sont des gens qui trouveront plus leur bonheur à un moment donné dans ce qu'on appelle une famille universelle. Donc là, quoi que vous viviez dans l'enfance, au niveau donc de votre vécu, il demandera à être largement, hein, puisque c'est le neuf modifié, hein, la vie va vous amener des événements pour ça, et donc à quitter votre nid douillet, n'importe quel nid que ce soit, pour vraiment vivre des expériences diverses et variées qui vous sortent de vos habitudes. Il faut savoir, je précise, qu'un nombre en numérologie ne précise pas une forme. Hein, je veux dire, ce n'est pas événementiel, le nombre va donner une essence. Une essence E2SENCE. C'est un carburant, le nombre, qui vous amènera à vivre des événements en rapport avec ce carburant. Mais en aucune façon, ce nombre va vous obliger à vivre un événement particulier. L'événement, vous le créerez, mais en rapport avec l'énergie qu'il propose. Ça, c'était pour le petit aparté. Et donc, ce 9, eh bien, il va vous demander de sortir de l'œuf pour aller faire donc du 9. Et donc, pour cela, on aura besoin à un moment donné du sage ermite. L'ermite qui vous dit, eh bien, il va falloir que tu ailles faire des bilans à un moment donné. L'ermite qui te conseille d'aller regarder tout le chemin parcouru par rapport à ton expérience et te dire à un moment donné que cette expérience, tu l'as aboutie. C'est la 9e carte du jeu, donc c'est la fin d'un premier cycle quelque part. Et donc, on va embrayer sur quelque chose de totalement nouveau. Mais avant, il faut que tu fasses tes bilans et que tu te poses. Et suite à ça, eh bien, tu pourras donc te retrouver donc face au fou, face également à la roue de fortune qui te dit, eh bien là c'est le moment de faire tourner la manivelle de la roue qui est ici, après avoir écouté les sages conseils de l'ermite qui te proposait de faire un petit bilan avant de passer donc à autre chose. Si tu as un chemin de vie neuf, eh bien tu vas vivre donc assez régulièrement un certain paradoxe avec deux énergies en parallèle qui peuvent cohabiter. Donc la première énergie, c'est celle de l'achèvement et de l'accomplissement. Tu es arrivé au bout de ce que tu as fait à faire, tu as fait tes bilans, et donc à ce moment-là, eh bien, tu vas te dire, eh bien moi je peux plus rester dans ce que je connais, je peux plus aller plus loin que ce que je sais faire dans ce domaine-là. Puis à un moment donné, je vais tenter pour mettre du neuf dans ma vie. Et donc comme ça, le neuf, il va être donc ballotté, on va dire, entre ces deux énergies en parallèle, celle de la fin, donc, et celle du début. Donc là, il va vivre ce qu'on appelle une transition. Donc pour passer, on va dire, du nombre 9 au nombre 1, c'est-à-dire
aller vers les perspectives du nouveau cycle proposé par le battleur, qui est la première carte du jeu, eh bien, il ne pourra pas le faire d'un coup. Donc ça va vous demander, ça va demander de vivre un sas, un passage. Donc le passage, il est là, c'est la carte du fou numéro 22. Donc c'est une carte qui va te faire vivre beaucoup de fragilité, beaucoup d'angoisse parfois. Tu sais pas trop où tu vas aller, tu sais qu'il faut recommencer quelque chose, mais tu sais pas trop ce que ça va amener. Et donc on appelle ça un transit. Le fait de remettre donc certaines choses à plat, de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Et c'est pas évident. Parce que en tant qu'humain, tu sais ce que tu laisses, mais tu sais pas trop ce que ce saut dans le vide, donc avec la carte du fou, va t'amener. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que bien ce saut dans le vide, il faut y aller, il faut l'expérimenter. Et là, c'est en numérologie le 0 qui va aider à le faire. Donc voilà le 0, donc qui va faire le passage, qui va faire le lien entre le nombre 9 donc, et le futur cycle représenté par le battleur. Ce 0, on l'appelle l'œuf numérologique. En fait, cet œuf numérologique qui contient, on va dire en lui, tous les potentiels, toutes les possibilités non encore exprimées, tous les potentiels qui n'ont jamais été utilisés et qui vont demander à être exploités dans le ou les futurs cycles. Et là, donc, il va falloir aller donc voir ce qui se passe à l'intérieur de cet œuf, quel est le potentiel que tu auras envie de révéler. Donc ça, on le voit dans le chapeau donc, du battleur. On voit que là, il y a plusieurs outils qui sont en germe. Donc il pose progressivement sur la table. Et puis sur cette table, il va se dire à un moment donné, tiens, je vais expérimenter cet outil. Et puis je vais expérimenter celui-là. Et puis je vais aller ici. Et donc là, ce battleur qui est un jongleur, en fait, va jongler entre ses multiples talents, entre ses multiples possibilités. Et donc, grâce au passage du 0, qui va donc refaire le point, remettre tout à plat, il pourra ressortir donc tous ces beaux potentiels, pouvoir en prendre un à un moment donné. Donc là, ça va être différent suivant votre âge, bien sûr, parce qu'à chaque âge, vous aurez peut-être envie de développer des choses différentes. Et là, vous pourrez repartir donc sur un nouveau cycle. Et donc, à partir de cet aboutissement qui aura été fait au préalable, voilà, avec la carte donc, du monde qui est là, que je fais revenir, eh bien, on va faire notre transition avec la carte du fol, ici, et donc on va partir sur quelque chose de totalement nouveau, en acceptant donc d'être un débutant dans la nouvelle expérience. Et ça, c'est ce que vous propose votre chemin de vie neuf. Allez, dernier conseil évolutif avec tout d'abord la carte de l'impératrice, carte mentale qui te suggère de multiplier les stages, les ateliers, les formations, les séminaires, les conférences. Donc ça pourrait commencer assez tôt dans ta jeunesse avec le fait d'en recevoir autant que d'en donner à un certain moment. Et puis arrive donc le pragmatique empereur, l'homme de terrain, qui te dit c'est bien joli toutes tes connaissances, tout ce que tu as appris, mais il va être maintenant important de l'appliquer, mais également d'aller apprendre sur le terrain au contact des autres. Arrive le monde, qui est la carte de l'achèvement. Et donc arriver à combiner à un moment donné tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as expérimenté, et à partir de tous ces éléments séparés, en faire une synthèse. On voit la tresse qui entoure donc le personnage central, et en les faisant, on va dire, fusionner pour amener un nouveau produit. On va dire ton nouveau produit qui serait en quelque sorte ce qu'on appellerait ton chef-d'œuvre. Et puis sur les conseils du pape, donc peut-être lancer ta propre éthique à un moment donné, qui pourrait passer par le fait d'enseigner, de conseiller, transmettre une philosophie. Ça peut toucher le domaine artistique, carte de l'étoile, le domaine de la santé, de la naturopathie, ou tout autre domaine qui va donc amener des graines intéressantes au niveau humain et collectif. Et de ce fait, eh bien, tu vas être invité, avec le nombre 9, à développer les valeurs fraternelles, donc la compassion, l'empathie avec autrui, donc la compréhension aussi, ainsi que la dimension spirituelle qui va t'aider à prendre de la hauteur. On voit la boucle qui est vers le haut, et cette hauteur qui va être importante à prendre tout au long de ta vie. Pour terminer, conseil du jugement, carte du réseautage, où tu es invité à interagir dans le collectif au travers d'associations, au travers de groupes, là où toute action solitaire laissera la place à des actions dites solidaires. Donc,
avec ce chemin de vie neuf, bien tu es invité à rentrer en vocation. Rentrer en vocation pour un grand idéal, pour une grande cause proposée par le pape et l'étoile qui dépasse le petit moi-je. Et là, pour certaines personnes, on va dire qu'à plus vaste échelle, c'est l'humain qui partage donc toutes ses expériences dans le monde, dans le but non plus de travailler uniquement, mais d'œuvrer pour le futur de l'humanité, proposé par le jugement, qui correspond donc au signe du Verseau en astrologie. Et parce que cette personne portera en elle donc toute la sagesse donc issue de ses expériences, donc ça c'est la carte de l'ermite, l'homme mature, et bien il ou elle pourra être connu donc est reconnu, ça c'est la carte du jugement, pour toutes les richesses qu'il ou elle va apporter dans le monde. Et là, c'est vraiment tout un parcours initiatique donc proposé par l'ermite et le chemin de vie neuf. En vous remerciant pour votre écoute, je vous souhaite de vivre de belles expériences enrichissantes et variées sur la voie de votre chemin de vie neuf. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à interagir dans les commentaires. C'est vraiment le côté du neuf qui permet donc de faire circuler les choses pour en faire profiter les autres. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Où que vous soyez sur cette planète, portez-vous bien. Au revoir les gens, au revoir les inconnus, au revoir tout le monde et à bientôt.